L'heure de la revue de presse nationale, comme chaque week-end après le journal de 8h. Et que retrouve-t-on donc dans nos journaux en cette fin de semaine ? Le JDD déjà titre sur le sujet du moment, cette fameuse crise agricole dont vous venez de parler. Le grand désespoir titre l'hebdomadaire, avec sur la couverture plusieurs agriculteurs qui manifestent avec en fond une pancarte « Trop de normes tuent ». C'est d'ailleurs l'une des phrases mises en exergue sur la couverture. Les normes européennes tuent, en référence donc à ces abattages massifs de troupeaux dès lors qu'un cas de dermatose nodulaire est détecté. Et l'autre sujet en lien avec les agriculteurs dont on parle dans les pages du journal, c'est bien sûr le Mercosur, alors que le vote aura lieu la semaine prochaine. C'est ça. Eh bien, Céline Imar qui disait justement à votre micro hier que si l'accord était voté, la crise pourrait largement s'amplifier, explique cette fois dans les colonnes du JDD que la rue pourrait faire reculer la Commission européenne. Elle appelle justement les agriculteurs à continuer à se mobiliser, notamment pour convaincre les parlementaires, alors qu'on ne sait pas justement ce que voteront les députés européens, macronistes notamment. Même si Céline Imar a une petite idée, je pense qu'ils finiront par voter pour, même si Emmanuel Macron a promis l'inverse il y a un mois. 0826 300 300, est-ce que cette mobilisation des agriculteurs est suffisante pour que le gouvernement refuse à un moment ou à un autre de signer le Mercosur ? 0826 300 300 et plus largement, vous l'avez entendu, c'est une petite idée qui commence à faire son chemin. Est-ce que pour se faire entendre, les agriculteurs doivent tout simplement boycotter le salon de l'agriculture ? Eh bien, on en parle avec vous, auditeurs de Sud Radio, entre 8h30 et 9h. Suite de la revue de presse avec vous, Thomas, et comme souvent, plusieurs interviews à retrouver ce matin dans l'autre hebdomadaire qui est JDD News, c'est Sarah Knafo qui fait la une. Oui, comme souvent, elle s'en prend au service public, elle n'y va pas de main morte. France 2, France Inter, il détourne votre argent. C'est ce qu'on retrouve à la une de l'hebdomadaire. Dans les pages du journal, elle ne manque pas de clarté quant à sa volonté de privatiser l'audiovisuel public et met en avant 3 raisons principales. Je cite, la propagande, le coût et une mission publique devenue obsolète. Une phrase à retenir pour résumer sa pensée. Une démocratie digne de ce nom ne doit plus avoir de journalistes d'État. Dans la tribune du dimanche, on parle également de narcotrafic. On en parlait également avec notre invité, Bruno Bartoschetti à l'instant, alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre dans la ville de Marseille mardi. Oui, justement, avant sa visite, il s'exprime dans les colonnes de la tribune dimanche. Je cite, je sais l'actualité tragique, mais dans ce combat à long terme, il ne faut pas céder à l'esprit de défaite, dit-il. À Marseille comme ailleurs, il ne faut rien lâcher. L'État gagnera cette nouvelle bataille. Voilà ce qu'il dit, alors qu'on sait que la ville est en proie à l'emprise de la DZ Mafia et que les habitants attendent impatiemment des réponses concrètes. Et notre invité disait surtout de la simplicité et du concret si le président de la République devait faire des annonces dans la ville de Marseille ce mardi. Et dans le Parisien aujourd'hui en France, Thomas Ranou, on se penche sur un autre sujet qui fait débat en ce moment suite à la proposition d'un député RN, les maisons closes, avec notamment un zoom sur ce qui se passe en Suisse dans ce domaine-là. C'est ça, on le sait que depuis la proposition de Jean-Philippe Tanguy, ce débat, il divise pas mal globalement. La tribune dimanche nous emmène de l'autre côté des Alpes, travailleuse du sexe. Le Parisien, pardon. Travailleuse du sexe, un métier comme un autre en Suisse, peut-on lire en titre. Et on retrouve justement des témoignages de prostituées elles-mêmes dans les colonnes de l'hebdomadaire. Je suis moins méprisée ici par certaines clientes que dans mon ancien institut de beauté, explique l'une d'elles. Et ça, c'est sûr que c'est un sujet qui va faire encore énormément parler. Et on termine cette revue de presse nationale, mon cher Thomas, avec une interview qui est à retrouver dans le JDD. Et c'est celle du président du MEDEF, Patrick Martin. C'est ça, il alerte sur le ras-le-bol des patrons. La marée monte chez les patrons, explique-t-il. C'est ce qu'il reproche au gouvernement globalement, c'est de ne pas respecter sa parole et de faire des arbitrages contraires à une logique de croissance et d'emploi. Patrick Martin dénonce justement une succession de reculades sur les économies et une hausse des taxes sur les entreprises et les investisseurs. Il lance l'alerte sur les destructions d'emplois qui accélèrent dans le pays. Je cite, nous finirons par être rattrapés par la réalité d'une dégradation que nous voyons déjà sur le terrain.